c'est bon. C'est bon? Non, c'est pas bon. Là, c'est bon. Je pense qu'on peut démarrer, les autres prendront en cours. Ok, moi je ne vous vois plus du coup, je ne sais pas, je vois que mon écran pour partager. Je pense qu'on peut commencer par se présenter. Du coup, moi je suis Clarisse, donc je travaille chez Cibler, qui est l'entreprise qui aide Cap Nord du coup et la CAF à mettre en place le projet Réduc Pays, donc tout ce qui est plateforme, gestion. Donc voilà, on est l'opérateur en fait de ce projet. Alors, je ne sais pas si vous voulez vous présenter aussi. Alors, je me présente, Laure Edmond, responsable du service développement des entreprises au sein de la direction développement économique de Cap Nord et qui chapeaute le projet. Voilà, donc du coup, aujourd'hui, on a une demi-heure pour présenter en fait l'opération. Je vais vous faire une réelle démonstration avec du coup le parcours en fait d'inscription d'un commerce, l'accès à votre compte avec les informations que vous pouvez y retrouver, avec le kit de communication qui est très précieux, j'expliquerai, je reviendrai dessus. Je vous montrerai aussi rapidement comment ça se passe côté client pour que voilà, vous, à titre informatif, vous sachiez comment ça fonctionne et même pour aiguiller certaines personnes qui ne sauront peut-être pas comment utiliser leur chèque cadeau. Et puis, on laissera un peu de temps en questions si vous en avez, parce que c'est aussi un échange. Hein, donc, le but, ce n'est pas juste que je parle pendant une demi-heure. Du coup, juste pour rappel, pour l'opération, donc, ce sont des personnes, donc, des allocataires en fait, de la CAF qui vont recevoir 25 € de bons à valoir chez les commerces inscrits donc, à l'opération Réduc Pays. Donc, peut-être que parmi vous, il y a déjà des commerces inscrits. Et donc, du coup, à partir du 30 septembre, ils recevront un SMS leur indiquant qu'ils ont des chèques cadeaux. Et donc, ils auront à se connecter pour aller les récupérer et après venir les utiliser et en bénéficier. Vous, en tant que commerçant, vous avez en fait juste à faire appliquer la remise et nous, on vous rembourse. Donc, chez Cibler, donc mon entreprise, on est une plateforme de paiement, on a une plateforme de paiement sécurisée donc, qui permet du coup de faire les virements en 72 heures une fois que vous avez renseigné vos coordonnées bancaires. Et donc, tout se fait de manière automatique. Vous n'avez pas à faire de demande pour recevoir le montant des chèques cadeaux qui vous ont été accordés. Donc, je reviendrai dessus en détail, mais voilà, juste pour rappel sur l'opération. Et donc, pour l'instant, les chèques cadeaux seront valables 2 mois, mais on pourra prolonger au fur et à mesure en fonction du nombre de personnes qui ont été consommées leur chèque cadeau. Donc, c'est un projet qui a pour vocation de ne pas durer peu de temps. Le but, c'est vraiment d'avoir une opération qui s'étend dans le temps et voire même trouver derrière d'autres sources de financement pour pouvoir continuer à faire vivre cette opération et que vous soyez en tout cas les premiers à en bénéficier avec donc ces chèques cadeaux qui vous sont remboursés à 100%. Donc oui, pour rappel, je ne l'ai pas dit, je crois, tout est gratuit. L'inscription, les virements, il y a 0 commission nulle part. Voilà, tout est un acte gratuit. Il faut juste s'inscrire, renseigner les informations et donc accepter aussi les conditions d'utilisation que je rappellerai au fur et à mesure. Mais voilà, le but, c'est vraiment que vous touchiez 100% du montant des chèques cadeaux. Donc là, on est sur la page du coup Réduc Pays, donc qui est la page d'accueil de l'opération, qui récapitule ce que je viens de dire dans les grandes lignes. Et donc, en fait, c'est une page qui vous permet en fait, d'accéder à l'opération Cap Nord parce que Réduc Pays, c'est vraiment un type d'opération
qui pourra être reproduit dans dans des villes ou dans des agglomérations de la Martinique. Et donc, du coup, là, on a fait donc, un espace dédié à Cap Nord. Donc, quand je clique dessus, j'arrive sur la fameuse page que certains d'entre vous ont peut-être déjà vu en s'inscrivant, qui est la page donc, dédiée à l'opération Cap Nord et de la CAF, donc avec un espace bénéficiaire et un espace partenaire. Les partenaires sont vous, les commerçants, et les bénéficiaires, les gens qui auront des chèques cadeaux à utiliser. Donc, ce sera ouvert le 30 septembre, donc vendredi. Donc, je crois qu'on a changé l'heure, on a dit 8 heures. Donc, voilà, ils recevront en fait leur communication le 30 septembre à 8 heures, les incitant après à utiliser leur chèque cadeau. Et donc, ici, la partie partenaire que je vais juste aborder juste après. Et donc, en fait, dans cette page, on retrouve tous les commerces déjà inscrits. Donc, ici sur la carte, ici dans un tableau. Donc, avec les informations que vous indiquez quand vous vous inscrivez, donc à savoir le nom, l'adresse, la ville et la catégorie. Donc, ça, c'est les informations qu'on affiche aux bénéficiaires finalement, parce que c'est lui qui va vraiment aller sur cette page pour faire sa sélection et se dire, voilà, je veux utiliser mon chèque à tel endroit. Chaque petit point représente un commerce. Ouais. Alors, il faut que je dézoome un peu. Avec du coup la catégorie et le nom d'établissement. Je ne sais pas pourquoi il faut que je dézoome autant, mais on va montrer un autre. Celui-là. Voilà, donc il permet d'afficher le nom et les informations que vous avez renseignées. Et donc voilà, c'est vraiment pour aiguiller en fait le bénéficiaire lorsqu'il veut aller utiliser son chèque cadeau. Et donc avec voilà les différentes catégories, il peut filtrer, etc. Donc en fait, une fois que vous êtes inscrit, vous apparaîtrez sur cette carte. Si vous êtes un commerce éligible, mais si vous êtes ici, c'est que vous l'êtes dans tous les cas. Et donc au niveau de l'inscription, donc ici, quand je clique, donc on a sur la gauche un rappel du fonctionnement avec notre adresse de contact. Donc c'est chez nous, on s'occupe du service client et professionnel du coup. Et donc on a quelqu'un qui est vraiment disponible, qui répond très rapidement à toutes les questions que vous pouvez avoir. Je crois aussi que Cap Nord se tient disponible par téléphone si jamais vous avez des questions. Donc voilà, on est là pour vous aider dans tous les cas, il n'y a pas de souci. Et donc en fait, c'est un formulaire avec plusieurs champs à renseigner, rien de spécial, c'est un formulaire assez classique. On demande beaucoup d'informations au départ. Ça nous permet vraiment d'afficher la bonne catégorie, la bonne adresse, d'avoir vos informations de votre email et puis vous créez votre mot de passe, etc. Enfin, c'est vraiment un formulaire d'inscription basique avec du coup toutes ces informations à renseigner, avec la petite étoile, celles qui sont obligatoires, les autres qui le sont moins. Alors, pourquoi site internet et technologies utilisées? C'est si jamais vous avez un site, on a la capacité, nous, un peu plus tard, de faire valoir en fait les chèques cadeaux sur votre site internet. Donc ça, c'est vraiment pour ceux qui sont digitalisés. Ce n'est pas une obligation, vous voyez, il n'y a pas d'étoile, mais voilà, c'est pour nous indiquer, nous, s'il y a vraiment beaucoup de commerces qui sont en ligne, on pourra peut-être réfléchir à faire en sorte que les chèques cadeaux soient valables aussi en ligne. Et donc après, donc la catégorie, très importante pour aiguiller le bénéficiaire quand il va aller choisir chez qui il veut utiliser ses chèques cadeaux. Et donc voilà, les informations sur le responsable de l'établissement, un mail, un mot de passe. Ici, des cases à cocher qui nous permettent, nous, derrière, de s'assurer que vous respectez du coup les conditions d'utilisation. Donc déjà que vous êtes dans les commerces éligibles, en fonction de voilà, ce qui est décidé à Cap Nord, avec les élus et puis voilà ce qui est possible de faire. Et donc après, si vous voulez être tenu au courant des différentes évolutions des projets, et très important, les CGU et la politique de confidentialité. Les CGU que je vous invite à lire, car en fait, dedans, on spécifie bien les types de produits et les montants minimums. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que c'est donc c'est 25 € qui vont être découpés par tranche de 5 €, donc 5 x 5, à valoir des 20 € d'achat. Et en fait, on fait ça exprès pour inciter le bénéficiaire à dépenser un peu plus que ce qu'il ne l'aurait fait avec un chèque sans minimum pour en fait vous générer plus de chiffre d'affaires. Et donc, on vous invite à respecter en fait ce montant minimum d'achat ainsi que les produits qui sont prohibés. Donc, évidemment, on pense à tabac, alcool, médicaments pour les parapharmacies. Voilà, donc c'est vraiment, je vous invite à la lire consciencieusement et à respecter cette règle. Et donc voilà, une fois que vous avez rempli tout ce formulaire, vous arrivez en fait sur votre espace professionnel, donc qui est comme ceci. Et donc ici, vous avez une page récapitulative en fait avec vraiment toutes les informations nécessaires pour le
pour le bon fonctionnement de l'opération. Et donc, en fait, c'est pour vous que vous ayez un peu d'informations. Le nombre de clients, c'est le nombre de personnes qui sont venues utiliser un chèque chez vous avec une transaction. Nouveaux clients, parce que si des personnes reviennent chez vous, utiliser plusieurs chèques cadeaux, en fait, vous le saurez aussi. Sur ma liste de tickets, je vous montrerai après, mais ça affiche en fait toutes les personnes qui ont été utiliser un chèque cadeau chez vous avec le montant. Donc là, c'est 5 euros. Et le code, parce qu'en fait, chaque bénéficiaire sur son chèque cadeau aura un code. Ça vous permet aussi de vérifier si jamais que voilà, c'est bien cette personne-là qui vous a donné un chèque cadeau. Enfin, voilà, ça nous permet derrière aussi d'avoir un suivi si jamais il y a des soucis ou des questionnements. Et ce qui est très important à noter, c'est votre code commerçant. Et donc, en fait, ce code, c'est vraiment le cœur du fonctionnement de notre opération. En fait, aujourd'hui, tout va se passer côté client, côté bénéficiaire. C'est-à-dire, il va recevoir ses chèques cadeaux. Il va décider d'aller l'utiliser chez vous, commerçant. Donc, il va se rendre en magasin. Et en fait, lui, pour vous attribuer son chèque cadeau, il va devoir renseigner votre code commerçant. Et donc, le code commerçant, pour qu'il soit bien mis en avant, on a créé un kit commerçant donc avec des visuels. Donc, je vais vous les montrer. Donc, il y a ceci, qui est donc la fichette de caisse qu'on vous invite à mettre à la caisse, ou en tout cas bien en évidence dans votre établissement, sur lequel vous venez écrire à la main votre code commerçant et qui permettra du coup au client de vous attribuer des chèques cadeaux. C'est vraiment le fonctionnement de l'opération repose vraiment sur ce code commerçant. Donc, soit vous le connaissez, soit voilà, vous pouvez le communiquer facilement, mais le tout, c'est que le client l'ait pour pouvoir vous attribuer des chèques cadeaux. Et donc, on vous a aussi mis un petit macaron qui vous permet de mettre ça dans votre boutique. Donc, ça permet aux gens qui ont reçu ces chèques cadeaux de se dire, ah oui, d'accord, ce commerçant accepte bien mes chèques, donc je peux les utiliser ici. En fait, ça prouve que vous faites partie du réseau Réduc Pays, tout simplement. Et ça informe les clients. Et une petite plaquette de mise en avant, si jamais vous voulez communiquer sur les réseaux, même dans votre magasin, vous pouvez les afficher. Donc vraiment, s'il y a un document à imprimer et voilà, vraiment à partager, c'est celui-ci et à bien mettre en évidence. Donc il y en a certains qui l'affichaient sur les vitrines, d'autres qui le mettaient sous vitre à la caisse. Enfin, voilà, c'est vraiment comme vous le voulez, du moment que c'est bien mis en évidence pour le client. Et donc voilà, le code, il est ici pour rappel. C'est un code qui est unique, qui est vraiment le vôtre, qui vous est attribué à l'inscription et qui, si jamais d'autres opérations ont lieu plus tard, ne changera pas. Ce sera vraiment, c'est un commerce, un code. Donc voilà, pour cette petite page d'accueil. Du coup, mon compte, c'est vraiment le formulaire que vous avez renseigné à l'origine. Donc, vous pouvez modifier à tout moment les informations que vous y avez renseignées. Donc, c'est vraiment si voilà, vous voulez, il y a une erreur dans l'adresse, dans le SIRET, changement d'email, de contact, etc. Vous pouvez tout modifier dans votre compte, c'est sauvegardé en temps réel et c'est mis à jour directement. Et mon solde, du coup, qui est la partie où vous pouvez suivre les versements et les attributions des chèques cadeaux. Donc, en fait, quand un client va vous attribuer un chèque, nous, on va vous l'attribuer. Enfin, on va savoir que votre client l'a attribué. Et donc, on va dire, OK, il faudra faire un versement de temps. Donc, là, c'est des chèques de 5 euros. Mais voilà, s'il y en a eu plusieurs, s'il y a eu 10 euros, on vous fait un versement dans les 72 heures de manière automatique à partir du moment où vous avez renseigné ici votre IBAN et que vous l'avez bien sauvegardé dans votre compte. Et donc, du coup, vous pouvez voir en temps réel combien vous avez gagné d'argent depuis le début de l'opération. Donc, voilà, si plusieurs clients sont venus chez vous. Et les versements où on en est, donc les restements restants à effectuer. Donc, c'est dire, voilà, il y a eu des personnes qui sont présentées dans le week-end, le temps qu'on fasse le versement, etc. Ça se mettra ici en attente finalement. Et donc, historique d'encaissement ici, ce sera toutes les lignes avec tous les chèques cadeaux qu'on vous a attribués. Donc, ça vous permettra de savoir exactement combien de chèques cadeaux on vous a attribués, le code unique, comme je vous disais, et même le téléphone du client. Et ici, les versements que nous, on vous a effectués suite à l'attribution de ces chèques cadeaux. Donc, ça va vous permettre d'avoir un suivi vraiment en temps réel de ce qui se passe au niveau de l'opération. Je réfléchis, est-ce qu'il y a d'autres choses Non, en fait, vraiment, si je devrais résumer en quelques lignes, enfin en quelques phrases, ce qu'il faut faire, c'est déjà s'inscrire pour ceux qui ne l'ont pas fait, mais bien renseigner vos coordonnées bancaires pour qu'on les ait d'emblée et que derrière, on puisse actionner les premiers versements dès le début de l'opération. Bien mettre en évidence votre code commerçant, donc le connaître, passer le mot à vos employés si vous en avez, voilà, que tout le monde le connaisse.
de son côté, parce qu'on a vraiment voulu que le mécanisme soit pensé où vous ayez le minimum à faire. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez affiché votre code commerçant et que vous avez mis vos coordonnées bancaires, et que vous êtes inscrit bien sûr, vous n'avez plus rien à faire en fait. Tout va se passer niveau bénéficiaire parce qu'on sait très bien d'expérience que vous n'avez simplement pas le temps de vous occuper de tout ça. Donc le but, c'est que vraiment tout soit simplifié pour vous. Donc il y a vraiment 3 actions à faire au tout début, si je puis dire, à l'inscription. Et donc vous pouvez dès ce week-end, même vendredi en fait, afficher votre code commerçant pour que les premiers bénéficiaires puissent venir bénéficier des premiers chèques cadeaux. Au niveau de la communication, nous, vous avez dû recevoir des emails déjà, notamment un mail de bienvenue et un mail pour le webinaire. Nous, on communique régulièrement, donc c'est-à-dire que vous allez recevoir un mail à l'inscription, un mail quand vous avez des attributions de chèques cadeaux, donc c'est pour avoir une trace en fait, et puis des communications ponctuelles sur, par exemple, s'il y a une prolongation de l'opération, si on étend un autre réseau. Dire qu'il ne faut pas hésiter aussi à communiquer sur l'opération si jamais des personnes ont des chèques mais sont un peu perdus, des aiguillés. Et puis voilà, le tout, c'est qu'on garde un lien entre du coup Cap Nord et nous et vous. Et puis dans tous les cas, il y a cette adresse mail de contact si jamais vous avez des problèmes, des questions. Comme je disais, on a quelqu'un qui est là, qui peut répondre tous les jours à vos besoins et le plus rapidement possible. Je réfléchis. Ça, vous ne l'avez pas. Et ça, du coup, c'est l'adresse de contact. Voilà pour la partie commerçant, donc votre partie à vous. Je réfléchis, je pense que c'est tout. Pour les questions, je pense qu'on se laissera les 10 dernières minutes. Je vais juste rapidement vous montrer comment ça se passe en fait concrètement pour le bénéficiaire. Donc le bénéficiaire, en fait, tout simplement, il va cliquer ici. Il y aura un bouton comme ici pour se connecter et s'inscrire. Donc du coup, ça se passe par le numéro de téléphone, c'est-à-dire que la personne en fait va renseigner son numéro de téléphone portable, va recevoir un code SMS et c'est en fait son mot de passe pour se connecter. Et donc à chaque fois qu'elle voudra se connecter, il faudra faire cette demande de code SMS. Donc c'est pour que ce soit très sécurisé du coup parce que seule la personne qui possède le numéro de téléphone pourra se connecter. Le but c'est que chaque bénéficiaire soit maître de ses propres chèques cadeaux et qu'il n'y ait pas de chèques cadeaux qui passent d'une main à l'autre. Et donc, du coup, une fois qu'il s'est connecté, il arrive sur une page d'accueil avec ses chèques cadeaux, donc ses tickets. Donc là, moi, j'en ai un de test à 0 €. Donc, ça se présentera comme ceci, avec le minimum, du coup, qui n'est pas le bon, mais qui sera bien adapté le jour J, avec la date de validité. Donc là, moi, c'est une campagne test, donc elle se termine évidemment au lancement, mais ici, on mettra du coup 2 mois, donc jusqu'au 30 novembre. Et ici, on aura les conditions d'utilisation. Donc, c'est-à-dire que je renseignerai chez qui le ticket est valable. Donc, je mettrai tous les commerces éligibles que vous avez vus précédemment. Voilà. Donc, pour qu'en fait, il y ait un maximum d'informations dans ce chèque cadeau. Et donc là, il y en aura 5 par personne, puisque voilà, on est sur 25 €. Et donc, du coup, pour l'attribuer, tout simplement, il va cliquer dessus. Il peut consulter en temps réel. Donc, c'est la fameuse carte que je vous ai montrée tout à l'heure et le tableau. Donc, il peut regarder chez qui il veut l'utiliser. Et donc, en fait, autant pour moi, il va d'abord se rendre dans votre commerce en l'ayant vu sur la carte. Il va se connecter avec son numéro de téléphone, son code SMS, arriver sur cette page. Donc, tout est pensé mobile. Donc là, je vous le montre sur l'ordinateur, mais ça a été vraiment fait pour le téléphone. Derrière, il va du coup sélectionner son chèque cadeau. Pardon. Donc là, j'ai bien sélectionné un ticket de 0 € à valoir du coup chez les commerçants de Cap Nord. Je clique sur suivant. Et donc là, on va me demander le code partenaire, donc le code commerçant, le fameux que vous avez affiché dans votre magasin. Donc moi, là, je vais en mettre un de test, mais en gros, concrètement, il va le taper à la main. Normalement, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, normalement, c'est bon. Donc voilà, et donc là, ça me récapitule ici. Donc, je vais utiliser mon chèque chez le partenaire. Donc là, c'est mon partenaire test. Mais du coup, voilà, il va vraiment renseigner ce code. Ça prend 2 secondes. Il clique sur suivant. Il précise qu'il est bien dans le commerce. Donc ça, c'est très important. Ça nous permet en fait de s'assurer que derrière, il va vous présenter la preuve qui est ceci. Donc sur son écran de téléphone, il va vous montrer du coup ce message récapitulatif qui en fait fait foi pour dire voilà, j'ai bien utilisé mon chèque cadeau chez toi. Et donc du coup, là, à vous de faire la remise sur ses achats. Et donc derrière, donc il clique sur terminer. Donc là, il n'y en a plus, mais donc en gros, il arrive sur sa page de ticket. Et derrière, dans les chèques utilisés, il aura du coup tous les chèques qu'il aura utilisés avec du coup
l'heure, la date, etc. pour bien appuyer sur le fait que vous l'attribuez à vous à telle heure, tel jour. Donc ça nous permet d'avoir un tracé, évidemment. Et donc voilà, donc c'est le message d'avant que je vous ai montré qui doit vous montrer à vous en caisse pour dire voilà, je viens de faire la manipulation, c'est bon, je vous ai attribué le chèque, vous faites la remise. Nous, derrière, on le sait, on vous verse les sous dans 72 heures. Vous avez fait la remise, le client a donc pu avoir sa remise, il est content et puis il reviendra peut-être utiliser ses autres chèques cadeaux chez vous. En tout cas, il a 25 €, donc voilà, il peut utiliser surtout le réseau des partenaires inscrits. Et du coup, quand il se connecte pour la première fois, il aura des informations à renseigner ici. Donc, on ne le demande qu'une seule fois. Donc, ça nous permet à nous, en fait, de relancer les gens qui n'ont pas utilisé leur chèque cadeau. Donc, voilà, ceux qui ont été, en fait, se connecter puis qui sont partis. Nous, on va, en fait, aussi, on va leur envoyer des emails récurrents pour qu'ils aillent utiliser leur chèque chez vous. Le but étant que, voilà, ils ne perdent pas leur chèque au bout de 2 mois parce qu'ils n'ont pas utilisé. Le but, c'est qu'on consomme tout ce budget parce que ce sont des gens qui sont dans le besoin. Et donc, comme vous avez pu le voir, je pense, si vous êtes au courant un petit peu de l'opération, le but, c'est de soutenir à la fois le pouvoir d'achat et aussi, du coup, le commerce local. Donc, c'est vraiment le b.a.-ba de notre opération. Je pense que j'ai terminé. J'ai peut-être été un petit peu rapide, mais c'était pour vous laisser un peu de temps pour les questions. Donc, n'hésitez pas si vous en avez en tout cas. Je repasse sur la page d'accueil. Bonjour à tous, avez-vous des questions? Oui, bonjour. Bonjour à tous. Mireille Ville aussi, vous m'entendez? Oui. Oui, la question donc peut-être plus vers Madame Edmond pour CAPNOR, en fait, la volumétrie de personnes du public cible, en fait, le nombre de personnes concernées, d'allocataires. Vous avez ce chiffre, en fait, notamment, ça nous aurait intéressé pour la ville du Lorrain, mais est-ce que vous avez des données là-dessus, s'il vous plaît? Oui, tout à fait. L'opération est menée avec le fichier de la CAF, en fait, donc, qui est très sûr. Et nous sommes à plus de 8 000 bénéficiaires du RSA sur l'ensemble du territoire nord. D'accord. Et pour l'instant, ce sont les donc, familles la cible, monoparentales. Voilà, c'est ça. Et peut-être qu'on ouvrira. Voilà, c'est ça. La cible, c'est avant tout les familles monoparentales et effectivement, en fonction de la consommation du budget, parce qu'il faut savoir qu'au niveau national, c'est jusqu'à 70% de ceux qui sont bénéficiaires qui consomment. Donc, du coup, ça nous permet, une fois la première tranche de l'opération finie, ouvrir à d'autres cibles ou en faire en profiter d'autres. Voilà. Donc, après, voilà, on ouvre à d'autres cibles, ça sera tout à fait possible. Pour le moment, on s'adresse principalement aux familles monoparentales, même isolées. Isolées, il y a même les isolés sans enfants aussi dans le décompte. Et en fait, il va nous rester plus qu'à rajouter les foyers, en fait, les couples bénéficiaires du RSA qui n'apparaissent pas. Et on a aussi ceux qui, dans l'opération, ceux qui bénéficient du revenu solidarité outre-mer. Donc, je crois que c'est une allocation qui arrive juste avant la retraite, en fait. Très bien. Merci pour les questions. En fait, et donc pour cela, comme disait Laure, c'est d'étendre en fait la liste des bénéficiaires. Si jamais on se rend compte que voilà, c'est pas suffisant, qu'on a besoin encore de plus de personnes pour consommer le budget. Et pareil, d'étendre à plus de commerces si jamais le réseau n'est pas suffisant. Bon, j'espère pas, mais le but c'est vraiment qu'on utilise tout ce budget parce que voilà, c'est un budget qui nous a été alloué et qu'on sait qu'il y a du besoin, que ce soit côté commerce et côté bénéficiaire. Donc voilà, le tout, c'est je pense, de bien communiquer et de fluidifier un maximum, comme je vous disais, le fonctionnement. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et même après coup, nous, on a enregistré du coup la présentation. Vous pouvez la regarder plusieurs fois. On refait une session jeudi. Et puis voilà, on vous enverra. Il y aura un email aussi de lancement qui récapitule vraiment le fonctionnement. Voilà, le but, c'est que vous ayez vraiment en tête comment ça fonctionne. On l'a voulu simple, mais voilà, moi, je travaille dedans tous les jours, donc pour moi, c'est évident, mais peut-être que voilà, pour vous, en tout cas au début, c'est peut-être pas. Et peut-être même pour les bénéficiaires aussi, donc ce sera important qu'ils comprennent bien comment ça fonctionne. Mais voilà, il n'y a pas de raison. On a déjà fait ce genre d'opération sur d'autres territoires et ça finit toujours bien. Enfin, je veux dire, les gens comprennent rapidement comment ça fonctionne, donc voilà, n'hésitez pas en tout cas. Bonjour, Ouli Louisin, chambre de commerce et d'industrie. Voilà, j'ai une question concernant les bénéficiaires. Oui. J'aimerais savoir comment, par quel biais ils sont informés de leurs droits.
Parce qu'effectivement, donc là, on disait à l'instant que ce sont les bénéficiaires du RSA. En plus, si j'ai bien compris, ce ne sont pas tous les bénéficiaires du RSA. J'ai compris qu'il y avait une catégorisation qui était faite. Oui. Mais ceux qui sont concernés, par quel bien et comment ils sont informés de leurs droits? Ouais, alors il y a deux choses. Donc déjà, il y a la CAF qui enverra un SMS, donc là, dans les prochains jours, pour prévenir qu'il y a une opération avec des chèques cadeaux qui vont leur être donnés. Et nous, on enverra un SMS le 30 septembre, là, à 8 h, du coup, pour dire, voilà, venez chercher vos chèques cadeaux pour les utiliser. Et là-dessus, donc ils auront déjà eu ces deux messages. Il y aura des relances emailing pour leur dire, voilà, n'oubliez pas vos chèques cadeaux, allez les utiliser, etc. Et je crois que pour l'instant, c'est tout ce qui est prévu. Peut-être qu'on fera du courrier. Enfin, voilà, il y aura d'autres manières de communiquer. Mais pour l'instant, ce qui est prévu, c'est exclusivement digital. Donc, SMS, email. Alors, c'est le choix de la CAF. On leur avait posé la question s'ils préfèrent envoyer des courriers. Mais vraisemblablement, aujourd'hui, ils ont, au sein de leur fonctionnement, ils fonctionnent beaucoup avec le digital, avec leurs bénéficiaires. Et c'est eux qui ont choisi, parce qu'au départ, on pensait qu'eux, ils allaient nous envoyer des courriers, puis nous, on serait sur les SMS. Et ils sont partis aussi sur l'option SMS, qui apparemment leur semble la plus dynamique. Donc, on fera un test, de toute façon, au bout d'une semaine. Il y a une relation presse qui sera prévue à la fin de la première semaine d'octobre, donc c'est le temps du rodage, pour rattraper effectivement les derniers bénéficiaires qui n'auraient pas eu cette information. Voilà un petit peu aujourd'hui ce qui est prévu. Donc, communication CAF, communication Cap Nord, et puis relance cibleur. Voilà. Puisque, comme je vous dis, c'est quand même un fichier qui est qualifié par la CAF. Donc, on espère effectivement les coordonnées les plus fiables possibles. Et pour ceux qui n'ont pas de portable, qui représentent aujourd'hui même pas 2% de fichiers, il y aura effectivement une communication bien distincte avec des courriers. Ouais. Nous avons aussi identifié les CCAS qui pourraient être en relais, si éventuellement un bénéficiaire du RSA comment dire ça, à des freins par rapport au numérique. Nous allons faire effectivement de nouveau, ils ont été interpellés en juillet, mais on pourra également encore s'appuyer sur eux pour aider les bénéficiaires du RSA à éventuellement s'inscrire et ne serait-ce que ça, s'inscrire et voir effectivement peut-être éventuellement qui sait imprimer la liste des commerçants intéressés s'ils préfèrent avoir cette liste en main plutôt que de la consulter sur leur téléphone portable. Ouais. Donc, on va s'appuyer effectivement sur les prescripteurs de terrain. Et un bénéficiaire qui n'aurait pas de poste GSM. Donc, j'ai compris finalement que pas moyen, parce que tout se fait en digitalisation. Hein. Bah, du coup, justement, on prévoit pour ces personnes-là qui représentent une minorité un courrier avec les chèques cadeaux directement imprimés sur le courrier et une liste des établissements. D'accord. Il ne faut pas les laisser de côté, évidemment. Même si la volonté, pour l'instant, en tout cas, la volonté initiale, c'est de vraiment être dans le digital. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas tirer un trait sur ces personnes-là, même si elles sont dans l'ensemble peu nombreuses par rapport aux autres. Oui, mais même question, ces personnes seront, comment ces personnes feront remonter l'information vers nous, comme quoi ils ne sont pas titulaires ou propriétaires de postes de téléphone qui leur permettraient effectivement de télécharger donc les tickets sur leur téléphone. En fait, c'est ça, c'est que… Alors, OK. Donc, en fait, il y aura deux fonctionnements. Donc, j'en ai pas parlé aujourd'hui parce que, en fait, les personnes qui recevront les chèques cadeaux par courrier, donc en papier, on le lancera un petit peu après. Donc là, on attend vraiment première vague, en fait, digitale. Mais pour ces personnes-là, effectivement, ce sera inscrit donc, sur leur courrier le chèque cadeau avec le code, etc. Et là, on demandera au commerçant de lui se connecter pour aller… renseigner le code, pour pouvoir en fait attribuer. En fait, il s'attribuera lui-même en fait le chèque cadeau. Mais du coup, j'en ai pas parlé aujourd'hui parce que je voulais pas tout mélanger vu que ce sera un temps 2. Mais effectivement, là, il y aura une manipulation à faire côté commerçant. Donc voilà, le but c'est vraiment pas en tout cas, ce sera pas la majorité, c'est sûr. Mais voilà, le but c'est que juste pour ces gens-là, on passe sur ce système-là, même si en soi, voilà, ça rajoute juste une connexion téléphone. En soi, parce que ce sera pareil que la connexion client, ce sera une connexion par le numéro de portable.
Donc, voilà. Mais ça, moi, je ferai une communication au moment où on lancera les courriers. Et limite, on pourra faire un webinaire pour que j'explique ce fonctionnement-là, qui est un petit peu différent de l'autre. Mais voilà. Clairement, la décision a été prise de privilégier le digital sur la première partie de l'opération pour voir comment les bénéficiaires réagissent et comment ça tourne. Et puis ça limite les fraudes, ça limite pas mal de choses, hein, ça c'est évident. Moi, je souscris parfaitement. Mais bon, c'est vrai que c'est simplement cette interrogation-là. Quelqu'un qui n'a pas de téléphone, comment il fait pour alerter les services, voilà, comme quoi il n'a pas de téléphone? Voilà, c'est ça, en fait. Quel biais? Est-ce qu'on a prévu soit un numéro de téléphone, soit voilà, une ligne, effectivement, où cette personne peut appeler, bon, pour dire que je suis pseudo-bénéficiaire, mais je n'ai pas de téléphone. Je souhaite bénéficier de l'opération. Par quelle voie il passe pour faire savoir qu'il n'a pas de téléphone? En fait, c'est ça. Ouais. En fait, aujourd'hui, c'est vrai que dans le fichier, il y a des gens qui n'ont pas, enfin, en tout cas, la colonne est vide, mais en soi, c'est peut-être juste que simplement la CAF n'a pas le numéro de téléphone, enfin, c'est possible. Dans ce cas-là, cette personne-là arrivera tout à fait à se connecter parce qu'on lui communiquera d'une manière ou d'une autre, via le courrier, etc., qu'elle peut récupérer ses chèques par téléphone. Mais on saura du coup le restant, on pourra se dire, voilà, ces gens-là n'ont vraiment pas de téléphone portable, auquel cas, effectivement, imprimer les chèques cadeaux, on est obligé, en fait, si on veut qu'ils bénéficient de l'opération. On est obligé de passer par le papier. Voilà, le but étant de limiter un maximum le papier, parce que voilà, moins fiable, plus coûteux, évidemment. Et voilà, mais du coup, comme ça représente une faible partie, c'est très bien. Et nous, ça nous permet du coup de préparer tout ça après la première vague, qui nous permettra de jauger, comme disait Laure, un petit peu voir la réception de ça. Mais voilà, le but étant de digitaliser un maximum. Mais bien sûr, on ne laissera pas de côté les personnes Sachant que ces décisions ont été prises en retour d'expérience avec la CAF, qui avait eu le souci des chèques loisirs, d'après ce que j'ai compris, qui avaient été imprimés, postés, et en fait, qui n'ont jamais été pris en compte, qui ont été perçus comme de la publicité et qui finalement sont arrivés un peu à la poubelle. Donc, c'est vrai que nous, on sait de toutes les manières que s'il y a peut-être quelques impressions de chéquier, peut-être pourquoi pas s'appuyer sur les CCAS, voir. Donc, c'est pour ça que moins il y en a, mieux c'est. Parce que l'idée, ce n'est pas d'engorger les CCAS avec une centaine ou 200 bons d'achat à récupérer. Ce n'est pas le but. Donc, l'idée, c'est qu'il y ait peut-être une dizaine de maximum de bénéficiaires par commune qui pourraient éventuellement récupérer peut-être leur bon d'achat auprès des CCAS. OK. Dernière question. Je fais un achat de 50 € dans une boutique partenaire. Comment je fais pour payer en plus, comment je fais pour saisir plusieurs chèques? Est-ce que c'est aussi facile de le faire pour un chèque, ou quel est le process? On valide d'abord un premier chèque et ensuite on fait un deuxième. Comment ça se passe? Non, du coup, dans ce cas-là, alors moi, dans mon exemple, j'avais qu'un seul ticket dans mon compte, mais quand il y en a plusieurs, on peut sélectionner plusieurs tickets. Donc, en fait, si on veut 50 € et qu'on veut utiliser 2 tickets, par exemple, on en sélectionne 2. Du coup, c'est 40 € minimum d'achat. Et donc, du coup, voilà, on a la remise qui est effectuée tout pareil, en fait. Voilà. On peut en sélectionner plusieurs. On l'a voulu en petites coupures parce qu'il y a des établissements où, voilà, boulangerie, etc., si on donne des chèques de 50 €, les gens, enfin 25, les gens ne vont pas les utiliser là-bas. Donc, on l'a voulu en plusieurs petites coupures. Mais si jamais on achète des chaussures, par exemple, on peut tout à fait en sélectionner plusieurs. Merci. Pas de souci. Alors, j'ai vu que les jardins de Sinaï viennent de nous rejoindre. Malheureusement, nous arrivons quasiment à la fin de ce webinaire. Nous avons effectué un enregistrement qui sera à votre disposition, et il y a un autre webinaire qui sera organisé jeudi. Je n'ai plus l'heure en tête, c'est 12h30 ou 13h, mais en tout cas, on va vous le renvoyer en rappel. Oui. Et donc, moi, je me présente Laure Edmond, responsable du service développement des entreprises. Nous sommes à votre disposition au niveau de Cap Nord au 05 96 53 27 01. Et toute l'équipe de cibleurs qui administre en fait le site Internet effectue les remboursements en 72 heures sur votre compte bancaire.
Ils répondent 24 heures sur 24, comme le disait Madame Sautiel, à contact@reducpays.fr, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà, contact@reducpays.fr. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on reste à votre disposition. Ouais. Voilà. C'est ça. Bon. Eh bien, voilà. N'hésitez pas à revenir jeudi si vous avez encore des doutes et puis, ou des questions. Et puis, sinon, écrivez-nous, comme disait Laure. On vous souhaite une bonne fin de journée. Ouais. Et puis, on se dit à très bientôt, à jeudi, et peut-être pour d'autres actions aussi d'information. Ouais, ça Et marche. n'hésitez pas à en parler à vos autres confrères commerçants pour qu'ils rentrent dans la dynamique, notamment les commerçants en quartier, parce qu'on a beaucoup démarché les commerçants en centre-bourg. Donc, n'hésitez pas à en parler autour de vous, de façon à ce que ça soit une belle communauté. Je tiens à préciser que c'est la première opération de ce type sur la Martinique et sur Cap-Nord. Et si tout se passe bien, on espère pouvoir la renouveler. Cette fois-ci, on l'a fait avec la CAF. Donc, et puis, pourquoi pas effectivement trouver d'autres partenaires pour pouvoir la relancer. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Oui. Merci également. Bonne Merci. journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.